Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres de l'actualité. Une réunion portant sur les nouvelles technologies et logistiques s'est tenue au Palais du Peuple aujourd'hui. Et l'Italie a entrepris d'approfondir ses liens avec l'Algérie par le biais d'une série de mémorandums signés hier lors d'une visite de 2 jours du Premier ministre italien. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Pour la première fois depuis sa création, la Gendarmerie nationale, membre de la FIEP, l'organisation des gendarmeries des pays européens partageant la Méditerranée depuis 2018, s'est portée volontaire pour relever un défi majeur en abritant et organisant une commission internationale axée sur les partages d'expériences et d'expertise sur la thématique de la nouvelle technologie et de la logistique. Pour marquer cet événement historique, le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale et le commandant Luis Esteban, représentant la directrice générale de la Guardia civile espagnole, ont tenu un discours d'ouverture au Palais du Peuple de la dite commission internationale. Dans son allocution, le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, vous l'entendrez, a commencé par saluer tous les participants, membres de l'association FIEP, en leur souhaitant les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et la bienvenue dans la République de Djibouti. On compte parmi les membres de l'organisation FIEP la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la République de Djibouti, le Qatar, le Koweït, la Palestine, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Jordanie, le Brésil, l'Argentine et enfin le Chili. Le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale a ensuite évoqué dans son discours les enjeux sur la sécurité, les conflits multidimensionnels et les menaces permanentes via la technologie moderne qui ravivent et entretiennent la peur de nos concitoyens. Mais la gendarmerie œuvre sans relâche pour prévenir, alerter et rassurer la population des menaces émergentes. C'est dans cette optique sécuritaire que la gendarmerie nationale, qui s'est montrée décisive et volontaire, a réuni les États membres de l'organisation du FIEP au Palais du Peuple pour le partage de retours d'expérience, de savoir technique ainsi que les procédés de résolution. Le commandant Luis Esteban Razou, représentant la directrice générale de la Guardia civile, a dans son allocution remercié le colonel Zakaria Hassan Aden pour avoir honoré cette session de sa présence. Cet officier supérieur a félicité la gendarmerie nationale pour avoir non seulement assuré une parfaite organisation de cette commission, mais c'est aussi surpris par l'accueil chaleureux réservé aux différentes délégations. Écoutons à présent le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, qui a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour avoir permis l'organisation de cet événement majeur et sa confiance à notre institution, a-t-il dit. Nous l'écoutons. C'est un immense honneur et un réel privilège pour moi de vous accueillir tous aujourd'hui au prestigieux Palais du Peuple de Djibouti, à l'occasion de cette journée de conférence qui entre dans le cadre des travaux spécifiques l'Organisation internationale de la FIEP. Permettez-moi, en tout premier lieu, de vous souhaiter mes plus vœux les plus chaleureux en ce début d'année et vous remercier de nous avoir fait l'honneur de votre présence à cet événement qui restera hautement symbolique pour la gendarmerie djiboutienne. C'est en effet avec beaucoup d'enthousiasme que notre nation abrite cette année, pour la première fois, la commission technique axée sur les nouvelles technologies et logistique sous la présidence espagnole de la FIEP, qui reste avant tout une brillante opportunité de partage d'expérience et d'expertise par tous les membres, par tous les États membres, autour d'un thème relatif à des enjeux communs dans le domaine de la sécurité. Comme nous le savons tous, de nombreux aspects de conflits régionaux ont pris une nouvelle dimension ces dernières années, avec un effet déstabilisant sur les pays concernés, créant un terrain propice au développement d'un environnement criminel de plus en plus complexe. En outre, nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous surprendre
en évoluant constamment sur le plan technologique. Cette évolution qui a certes apporté de nombreux avantages au développement humain a également généré de nouvelles menaces émergentes à l'origine d'un nouveau contexte sécuritaire. Les menaces traditionnelles, telles que nous les connaissons, sont désormais obsolètes, laissant place à une criminalité transnationale de plus en plus sophistiquée, dotée d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. En tant que force de sécurité, nos défis actuels consistent donc à travailler ensemble pour trouver les meilleurs moyens d'adapter notre réponse face à ces menaces évolutives. Nous sommes tous amenés à révolutionner notre approche de la sécurité et en portant un nouveau regard sur les menaces potentielles avec toujours le même objectif qui est celui de nous faire gagner en efficacité. L'objectif de cette commission est donc de discuter des dernières recherches, des innovations technologiques et des meilleures pratiques dans les domaines sécuritaires précités afin de faciliter leur orientation stratégique dans un contexte global qui désormais n'a plus aucune frontière. Je souhaiterais saisir cette brillante opportunité pour exprimer toute ma gratitude à la Guardia civile espagnole et remercier sa directrice générale pour la confiance qu'elle nous a portée en nous offrant l'opportunité d'abriter un tel événement. Notre gendarmerie, qui s'est portée volontaire de relever ce défi, se voit particulièrement admiratif du niveau exceptionnel de cette présidence. Je tiens à remercier chacun de ses membres ici présents et à renouveler notre engagement à vouloir poursuivre nos efforts dans cette dynamique d'amélioration continue. Mes remerciements vont à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, de nous avoir permis d'organiser cet événement prestigieux et sa confiance en notre institution. Mes remerciements vont également à son Excellence M. Hassan Mahmoud, ministre de la Défense, pour son soutien indéfectible. Et après les discours officiels, la commission a aussitôt démarré les travaux techniques sur les thématiques du jour, à savoir les nouvelles technologies et logistiques. Ces travaux techniques de la FIEP a rassemblé de nombreux talents afin de déboucher l'élaboration des plans d'action efficaces et concrets qui permettra sans nul doute les nations respectives de faire face ensemble aux défis communs auxquels ils sont tous confrontés. Dans l'actualité également, la campagne de sensibilisation sur les méfaits de l'Internet lancée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'ensemble des ministères sectoriels bat son plein. En effet, après avoir ciblé les étudiants et enseignants des établissements scolaires, dans un premier temps, actuellement, c'est au tour des parents et jeunes des différents quartiers populaires de la capitale de bénéficier des activités de cette campagne. Ainsi, les responsables et sensibilisatrices du ministère de la Femme et de la Famille se sont rendus dans l'après-midi d'hier dans les CDC des quartiers 6 et 7 de la commune de Blaas. Selon les organisatrices, l'objectif principal de ces rencontres est d'informer la population civile sur les risques et les méfaits du cyberspace. Autrement dit, tous les dispositifs fixes ou mobiles, connectés au réseau mondial, certes grâce à ces nombreuses ressources et études mises en ligne, l'Internet aujourd'hui un outil pédagogique intéressant, mais aussi c'est un outil dangereux pour notre jeunesse et surtout pour les enfants et adolescents. D'après les responsables du ministère de la Femme et de la Famille, la dite campagne est donc menée afin de faire face à tous ces dangers qui menacent et portent atteinte aux normes et valeurs socio-culturelles de notre population et plus pire encore, à nos valeurs religieuses.
sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'économie et de l'innovation, s'est tenu aujourd'hui aux clés un événement préparatoire à la stratégie d'innovation numérique de Djibouti. L'objectif principal de cette activité est d'appuyer le gouvernement à concevoir une stratégie nationale d'innovation numérique qui vise à soutenir la mise en place d'un environnement favorable et propice à la croissance et la compétitivité tirée par l'innovation numérique. L'événement a débuté avec les représentants de la Banque mondiale qui ont partagé leurs idées sur l'impact potentiel de l'innovation numérique sur la croissance économique et la compétitivité, ainsi que l'importance de soutenir le développement d'une stratégie nationale pour permettre cette croissance. L'événement a également donné lieu à des présentations de partenaires privés et publics qui ont partagé leurs expériences et leurs meilleures pratiques en matière de promotion de l'innovation numérique. Le cabinet de conseil a également présenté ses conclusions et recommandations pour l'élaboration de la stratégie nationale. Les participants à l'événement ont eu l'occasion de s'engager dans des discussions interactives et de fournir des commentaires sur la stratégie proposée. À la fin de l'événement, le secrétaire général a remercié tous les participants pour leurs précieuses contributions et a réitéré l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la stratégie visant à soutenir l'innovation numérique dans le pays. Le lancement de la stratégie nationale d'innovation va soutenir notre pays à orienter le développement dans un environnement propice à une économie numérique dynamique et à l'amélioration de la compétitivité du secteur privé en général grâce à l'adoption de technologies numériques et des services financiers numériques. Et ce communiqué qui nous est parvenu de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, il a été créé par la loi numéro 74 de l'année 2020 de la 8e législature, une autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Par son article 4, elle est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire national dans les secteurs des télécommunications, les technologies d'information et de communication, les énergies renouvelables, les non renouvelables, les gaz et tout autre secteur dont elle aura la charge, conformément aux termes de son article 5 de la même loi. Et depuis le 1er janvier 2023, l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti est prête à assurer pleinement les missions qui lui sont confiées, la planification et la gestion du spectre des fréquences. Pour cette raison, le directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti informe les partenaires concernés, c'est-à-dire la population, les services publics, autonomes et privés, ainsi que les différents corps militaires étrangers, consulats, ambassades, les organisations internationales et nationales, de bien vouloir vous rapprocher de l'autorité de régulation ci-dessus mentionnée. Et les bureaux de la RMD sont situés dans le bâtiment F1 de la résidence Frocola, située en face du centre de dialyse de l'hôpital général à Pelletier. Je vous emmène à Dikil cette fois où le dimanche, donc l'association Karma Karan s'est rendue au chevet des habitants de Daguirou. Eh bien, une localité de la sous-préfecture de Yeboki dans le cadre de ses activités caritatives menées dans la région de Dikil. Eh bien, cette localité a été durement touchée cet été par la sécheresse, où les habitants ont perdu une grande partie de leur cheptel, qui constitue leur seule ressource de revenus. Face à l'urgence, l'association Karma Karan, présidée par Ali Helaf Mohamed, a acheminé une aide alimentaire conséquente et des vêtements chauds aux habitants. Après Karta, cette localité constitue donc la seconde étape des opérations humanitaires entamées depuis le début de la nouvelle année 2023 par l'association et ses membres dans les localités du corridor djibouto-éthiopien. De plus, grâce au soutien des organismes de bienfaisance, les écoliers de l'école primaire du village ont également bénéficié d'un don important, des vêtements chauds, des kits de fournitures scolaires, des lampes solaires, des vêtements, des moustiquaires ainsi que des matériels sanitaires et hygiéniques. Écoutons le président de l'association Karma Karan. Aujourd'hui, on est ici à Daguirou, l'association Karma Karam, dans le cadre de la solidarité avec
les populations et les habitants ruraux et aussi des écoles rurales. Les plus éloignés, nous sommes ici à Daguirou, à l'école de Daguirou. C'est une récente école, nouvellement construite. Ici, nous avons venu ici, nous avons distribué des lampes solaires, des kits scolaires, des habits aussi, pour les écoliers, pour les petits écoliers qui viennent du fond des brousses et avec leurs parents. Pour leurs parents aussi, nous avons distribué ici des vivres qui composent de la farine, du riz, du sucre, des dattes et des tomates. Voilà, nous remercions ici tous ceux qui ont contribué à ces réalisations, notamment Madame Olofa, ministre de la Solidarité, qui nous a donné des kits scolaires. Nous remercions à travers elle. Nous saluons à travers elle la politique éclairée du président de la République qui est toujours aux côtés de la jeunesse, aux côtés des sociétés civiles. Mais aussi la société civile aussi doit contribuer à ce développement du pays. C'est ce que nous faisons ici. Nous sommes là à Daguirou. Nous épaulons l'éducation, les jeunes écoliers qui sont là et qui seront aussi des futures élites du pays. Nous restons toujours à Dikil, page santé, cette fois où l'équipe du ministère de la Santé, conduite par le docteur Issa Abdi Borreh, chirurgien ophtalmologue, a posé pied au niveau du centre médical au CMH de la région où ils ont prodigué des soins oculaires, notamment la chirurgie de la cataracte, dans un souci de rapprocher l'offre de soins de santé au niveau des populations. Le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, a procédé à des opérations pour plus de 100 patients venus de toutes les localités de la région. Eh bien, le préfet de la région de Dikil et les médecins chefs de la région ont salué cette action louable au bénéfice de la population de la région. Rappelons que la cataracte est une affection qui provoque donc une nécessité dans le seul remède et la chirurgie. Enfin, des activités de lutte contre la cécité similaires se poursuivront dans les régions du Nord la semaine prochaine. Bismillahirrahmanirrahim. Dans les cadres de lutte contre la cécité en République de Djibouti, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, poursuit ses activités de la chirurgie de la cataracte gratuite dans les régions. Cette semaine, nous sommes dans la région de Dikil, où d'ores et déjà, nous avons opéré plus de 100 malades. Donc, cette politique de rapprocher les soins de santé à la population est un pilier du ministère de la Santé et rentre dans ces cadres-là. Donc nous remercions les autorités de la région, les médecins-chefs de la région de Dikil et l'ensemble du personnel qui nous ont accueillis et facilité ce travail. Donc nous allons continuer la semaine prochaine au niveau des régions du Nord avant de conclure cette campagne à Djibouti-Ville. Et écoutons le mot du préfet de la ville de Dikil cette fois. Nous nous trouvons ce matin au CMH, comme on dit, de Dikil, pour assister et superviser, et visiter surtout, les activités de cataracte opérées par les éléments de l'hôpital Chéro, à savoir le docteur Issa et son équipe. C'est la mission en fait, ordinaire, régulière, que le ministère de la Santé opère dans les régions. Donc, c'est une tournée qu'ils ont fait dans toutes les régions. Ils sont à Dikil depuis dimanche et les activités se poursuivent de façon très bien, dans de très bonnes conditions. Ils ont commencé à opérer lundi, avant-hier. Ils en sont aujourd'hui à près de 120 opérations. Des gens qui ne voyaient pas auparavant et qui étaient dépendants vraiment des personnes de la famille se sont retrouvés aujourd'hui autonomes. On a pu discuter avec eux, leur parler, leur demander un peu leurs émotions, leurs sentiments. Et ils avaient vraiment des sentiments de fierté,
de joie. Énormément de joie se dessiner sur leur visage. Donc, je pense qu'ils vont continuer également à opérer jusqu'à jeudi. Ils arriveront sûrement à près de, en fait, ce qui est prévu à près de 300. Et nous disons que, voilà, comme les patients disaient, que Dieu les en récompense grandement. Et tout est dans de bonnes conditions, alhamdulillah. Et la brigade de la douane de PK51, en collaboration avec la gendarmerie nationale, ont saisi une importante quantité de 4 contrebandes en provenance de l'Éthiopie. C'était hier. Cette opération de saisie a été dirigée par le chef de division de la douane d'Arta, Yahya Moussa Ege. Environ 33 colis du CAT ont été saisis à bord d'un camion Sinotra camouflé par le remblai du sable, contenant chacune d'elles 100 paquets de CAT qui a une valeur de 2 millions de francs. Lors de cette opération, le chef de division de la douane, Yahya Moussa, a remercié au nom du directeur général des douanes tous les agents des douanes et de la gendarmerie contribuent énormément à lutter contre toutes sortes de trafics illicites des biens et marchandises qui nuisent à l'économie du pays. Les forces de sécurité somaliennes ont réussi à mettre fin à une attaque d'un groupe de milices terroristes d'Al-Shabaab visant le siège de l'administration de Benadir dans la région de Mogadiscio. Le correspondant de la RTD a cité le porte-parole des forces de sécurité somaliennes, c'est-à-dire Aden Dodi, affirmant que l'opération avait entraîné la mort de 6 membres d'Al-Shabaab et en déplore la perte de 6 civils. Le porte-parole des forces de sécurité somaliennes a souligné également que les forces de sécurité étaient vigilantes et ils ont réussi à contrecarrer la tentative des terroristes contre le siège municipal de Mogadiscio, notant que les blessés ont été emmenés dans des hôpitaux pour y être soignés. Je vous le disais en titre, l'Italie a entrepris d'approfondir ses liens avec l'Algérie par le biais d'une série de mémorandums signés lundi lors d'une visite de 2 jours du Premier ministre italien. Le point dans cette séquence. L'Italie a entrepris d'approfondir ses liens avec l'Algérie par le biais d'une série de mémorandums signés lundi lors d'une visite de 2 jours du Premier ministre italien. L'Algérie est déjà devenue le principal fournisseur de gaz naturel du pays, l'Italie cherchant des alternatives au gaz russe depuis son invasion de la Russie en février dernier. Les accords soulignent l'ambition de l'Italie de devenir un centre énergétique pour l'Europe basé sur les importations d'Afrique, en mettant l'accent sur l'Afrique du Nord et l'Algérie surnommée le plan Mattei, du nom de l'ancien PDG de la société énergétique italienne ENI, Enrico Mattei. Et en Tanzanie, un laboratoire donc a détecté la tuberculose chez les séropositifs. Voici le point dans cette séquence. Dans ce laboratoire de Dar es Salaam, ces rats sont considérés comme des héros. Entraînés à renifler des échantillons des crachats humains, ils parviennent à identifier la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Ce projet dénommé Apopo d'une ONG belge a été initié en 2008. Aujourd'hui, les animaux sont utilisés dans 21 centres médicaux dans la capitale de la Tanzanie. Selon ces scientifiques, Joseph Soka, responsable du programme TB à Apopo, la capacité de ces rongeurs à détecter les agents pathogènes et les élèves en raison de leur impressionnante sensibilité à l'odorat. Une étude réalisée par cette ONG en 2016 montre que les rats sont plus précis à 75% pour détecter la tuberculose que les méthodes standards des laboratoires comme le frottis microscopique, les tests de culture bactérienne ou encore le GenExpert, un test rapide pour la tuberculose. Cela s'explique pour leur muqueuse nasale recouverte à 50% des récepteurs olfactifs, ce qui explique leur capacité supérieure à détecter les odeurs par rapport aux humains qui n'en possèdent que 5%. Et c'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.